Le ciel se réjouit, le monde est en fête, car le Seigneur vient, il va prendre en pitié les pauvres de son peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous commençons aujourd'hui une période spéciale qui va nous conduire jusqu'à Noël. La liturgie de l'Église prépare les 8 jours avant Noël, donc du 17 au 24, comme une saison particulière pour vraiment nous préparer au mystère qu'on va bientôt célébrer. Et les lectures sont choisies vraiment à dessein avec une attention particulière pour nous permettre à méditer sur le mystère de l'incarnation, le mystère de la nativité de notre Seigneur. Alors, comme il nous reste quelques jours avant de célébrer Noël, nous allons demander au Seigneur de continuer à nous habiter, de continuer à nous remplir de son esprit, de ses lumières, pour que nous comprenions davantage sa présence en nous, pour que nous comprenions davantage comment il demeure dans nos vies aujourd'hui. Commençons par reconnaître nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu créateur et rédempteur du genre humain, tu as voulu que ton Verbe prenne chair dans le sein de Marie toujours vierge. Sois favorable à notre prière. Que ton Fils unique, qui a pris notre humanité, nous donne part à sa vie divine. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit : « Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Judas, à toi, tes frères rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion, ce fauve, qui le fera lever? Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Montagne, portez au peuple la paix, collines, portez-lui la justice.
qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, Alléluia, vieille sagesse du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de la vérité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Harem. Harem engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Éléchiam. Éléchiam engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons une lecture importante, l'extrait qui nous est présenté comme première lecture tirée du livre de la Genèse. C'est l'histoire de Jacob. Jacob est arrivé presque à la fin de sa vie et il est devant ses enfants, comme nous le savons, ses 12 enfants. Et certainement que nous le savons, le peuple d'Israël est sorti de Jacob parce que
Le peuple d'Israël était formé de 12 tribus. Ce sont les enfants, les 12 enfants de Jacob. Chaque enfant est responsable, mettons, père d'une des 12 tribus. Alors là, Jacob, qu'on appelle aussi Israël, c'est le même nom, eh bien Jacob, devant ses 12 enfants, va comme faire une révélation. En fait, il est habité par l'Esprit du Seigneur. Il va dire que Judas, l'un des enfants, va jouer un rôle important parmi ses frères. Pourquoi? Parce que c'est de Judas, eh bien, que va entrer la royauté en Israël. C'est de Judas que finalement, par cette royauté-là, va venir celui qui devait garder le pouvoir pour toujours. Donc, le Messie. Comme pour dire, Jacob prépare déjà ses enfants, prépare Israël. C'est déjà une affirmation du Messie qui va venir, que cela a été révélé dans les Écritures, que c'est depuis toujours que Dieu a préparé son peuple et que le Seigneur Jésus, en fait, n'est pas tombé de nuit. Dieu est entré dans notre histoire, Dieu est venu habiter notre histoire, et cela, il n'a pas fait du jour au lendemain. Il a pris aussi la patience qu'il faut pour entrer dans l'histoire, pour entrer dans un peuple, pour faire partie d'une tribu, pour faire partie d'une famille. On prend tout le temps qu'il faut sur la terre. C'est pas quand tu te lèves aujourd'hui, eh bien, que tu peux faire un travail qui va prendre 24 heures. Il te faut de la patience pour construire une maison. Nous sommes sur la terre, donc on ne fait rien qui arrive du jour au lendemain. Il faut la patience du temps en respectant notre contexte historique, géographique, temporel. Alors, Dieu en entend dans le monde, il a respecté cela aussi pour nous. D'ailleurs, dans l'Évangile, cela se reflète très bien. On nous parle de la généalogie de Jésus. En fait, les ancêtres de Jésus. Tout être humain a ses ancêtres. L'apôtre Matthieu, l'évangéliste, disons, eh bien, il a le souci de nous faire comprendre que le Christ que nous connaissons comme Fils de Dieu, comme Sauveur, est venu aussi de la chair humaine. Pourquoi? Parce que il est fils d'Abraham. C'est pourquoi dans la généalogie qu'il divise en trois, il commence d'abord avec Abraham, puis David, et ensuite Abraham, David, et puis la période de l'exil, et ensuite après la période de l'exil. Pourquoi Abraham? Abraham, c'est le père des croyants. Tout vient de lui. Dieu s'est révélé à Abraham comme son ami, comme celui qui, en fait, va apporter la lumière du vrai Dieu au monde. D'Abraham, toutes les nations seront bénies. Jésus est le fils d'Abraham. Cette bénédiction promise par Dieu, finalement, est accomplie par Jésus. C'est par Jésus que toutes les nations de la terre sont bénies. C'est par Jésus que nous avons un salut universel. Tout celui qui veut l'embrasser n'a qu'à aller vers le Christ. Donc le salut est offert à toutes les nations, à toutes les cultures. Les bénédictions du Christ sont offertes à tous les peuples de la terre. Donc, pour dire que, en fait, Abraham est important. On sort d'Abraham, on va jusqu'à David, parce que de David naîtra la royauté en Israël. De la royauté davidique naîtra le Messie. Il y a eu cette période, évidemment, de l'exil. Alors, la période de l'exil, malgré tout, Dieu est resté fidèle à son peuple. Les rois, les naissances ont continué à se succéder, jusqu'à finalement à donner celui qu'on appelle Jacob, qui va devenir le père de Joseph. Et Joseph, justement, eh bien, va épouser Marie. Si Jésus porte le titre de David, de l'enfant de David, c'est parce que, eh bien, son père adoptif, Joseph, lui donne la faculté d'avoir ce titre-là. Voilà pourquoi Jésus est inscrit, en fait, dans l'histoire humaine. Le Fils de Dieu s'est incarné. Il a habité notre temps, il a habité notre humanité. Il est l'un de nous. Et on peut aller voir même ses traces humaines dans sa généalogie. C'est important que cela soit révélé. C'est important que cela soit présenté à notre foi maintenant que nous tendons vers Noël pour dire que Dieu a voulu être l'un de nous. Pas à demi %, pas à mi-chemin, à 100%. Il a voulu s'incarner, être l'un de nous et vivre comme nous. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que parmi les ancêtres de Jésus, tous ne sont pas des saints, ne sont pas des saintes. Alors, tu as des personnes qui te disent, mais comment ça se fait qu'il est dans la généalogie de Jésus, celui-là? Mais en fait, pour dire que Jésus n'est pas venu
pour les saints, il est venu pour les pécheurs. Même dans sa généalogie, il est venu pour sauver les gens qui étaient pécheurs. Alors, il est médecin, il est venu pour les malades. Voilà pourquoi, en fait, cela nous permet encore maintenant de réfléchir là-dessus, de nous dire que Noël arrive. Jésus qui arrive là, c'est pour notre salut. C'est pour notre bien. Et il veut entrer dans tous les coins de notre vie. Il n'y a rien qui peut être caché ou être réservé, mis entre parenthèses. Quand il vient sauver tout ce qu'il y a d'humain en nous. Tout ce qui a ténèbres, rien de caché, il vient apporter la lumière. C'est à nous de nous ouvrir, c'est à nous de l'accueillir et de nous rappeler que notre humanité est élevée par l'humanité de Jésus qui est Fils de Dieu. Alors en célébrant aujourd'hui, nous allons continuer à demander cette grâce spéciale que le Seigneur nous donne de comprendre les Écritures, de redécouvrir les Écritures parce que, comme je l'ai dit, Jésus n'est pas sorti d'un arbre, d'un trou, du coup. Jésus a été préparé par toute une histoire humaine avec beaucoup de patience que Dieu a préparé l'histoire de son Fils pour se faire un peuple, finalement se faire une famille, et voilà, le Seigneur s'est incarné. Alors pour nous dire que, en fait, allons dans les Écritures pour connaître davantage Jésus, parce que son histoire ne commence pas d'aujourd'hui, il commence depuis Abraham. C'est là, petit à petit, qu'on peut découvrir son arrivée. Que la célébration d'aujourd'hui vienne nous faire grandir encore dans la connaissance de Jésus-Christ. Plus on connaît Jésus-Christ, plus que nous grandissons dans notre foi, plus nous grandissons dans notre espérance, dans l'amour et plus dans la foi. Alors on va demander cette grâce-là dans la célébration d'aujourd'hui pour que ce que nous entendons, ce que nous écoutons, ça puisse nous conduire à Noël. Et quand on arrive à Noël, eh bien, qu'on puisse sentir cette présence spéciale de Dieu qui entre dans nos vies et qui veut demeurer avec nous aujourd'hui. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le salut du monde. Sanctifie, Seigneur, les dons de ton Église et accorde-nous, dans ces mystères que nous vénérons, le pain du ciel qui refera nos forces par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. Celui qui nous donne la vie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très-aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent règne la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. que Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié la de vie nous. éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps, nous donne la guérison. Voici celui qui vient, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le Seigneur vient et il veut demeurer au creux de nous-mêmes. Prenons quelques instants de silence et de prière pour lui parler. Il vient, celui que tout le peuple attend, la maison du Seigneur remplir de gloire. Prions encore le Seigneur. Rassasiés par le don qui vient de toi, nous te prions, Dieu Tout-Puissant, entretiens en nous le désir de brûler au feu de ton esprit pour briller comme des vives lumières lorsque viendra le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.